Bonsoir, je suis Georges Pompidou. Bonsoir, je suis Charles de Gaulle. C'est totalement faux. Bienvenue sur Ta Gueule on joue. Bienvenue sur Ta Gueule on joue. Et aujourd'hui on va parler de... Gazland. C'est beaucoup trop long. J'ai bugué. Alors Gasland, qu'est-ce que c'est que quoi que c'est? Eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. Non, Voilà, sans classique. deck. Voilà, alors on va arrêter de la faire celle-là. C'est un jeu de voitures. Pour changer, c'est pas des petits bonhommes. C'est des petites voitures. Voilà. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà. Mais c'est un jeu de voiture futur post-apocalyptique. C'est ça, Enfin, voilà. futur apocalyptique en fait. Oui, Pas oui. post-apocalyptique. Il me semble que On si, est dans il y a eu une question d'apocalypse et de... Ah oui, mais bon, oui, bah, ouais. bref, dans le futur, il y a des mecs avec des crêtes de punk et des bagnoles qui font vroom vroom. T'aimes Mad Max, Voilà. tu vas aimer ce jeu. T'aimes pas Mad Max, Tu vas quand même aimer ce jeu parce qu'on te laisse pas le choix. C'est un jeu Osprey, c'est une maison d'édition, en fait ils éditent pas mal de jeux, donc Dragon Rampant, Frostgrave, pour citer que certains. Pour l'instant le jeu n'existe qu'en version anglaise, mais j'ai ouï dire qu'une version française est en cours de préparation par nos amis de Happy Games Factory. Cool. Pour l'instant c'est pas encore officiel, mais ça tourne, la rumeur tourne en tout Voilà, cas. les infos tournent, on verra, mais je pense que vu la qualité du jeu et la popularité qu'il a, il y aura une version française. C'est sûr. Mais rassurez-vous, la version anglaise est tout à fait accessible pour des gens qui ont pas forcément un niveau d'anglais de ouf gueudin. C'est vrai, tout à fait. On a le livre, et puis il faut acheter les gabarits et les voitures séparément. Tout le plaisir du jeu est un peu quand même de customiser ces voitures, parce que c'est un jeu qui s'axe beaucoup sur la personnalisation, la customisation des voitures. On peut utiliser tout un tas de véhicules, de la moto au tank, en passant par les camions, les hélicoptères. Il y a plein de scénarios, ça va de la course au Destruction Derby, à la poursuite de véhicules en fuite. Donc il y a vraiment, on peut faire vraiment plein de choses, et c'est un jeu, ma foi, très amusant en fait. Fun et rapide, on va dire. Ouais, voilà, ouais. C'est vrai que ça s'apprend relativement rapidement, parce que ça se joue avec un truc taille majorette Micro Machine. Tout à fait, voilà. Dire Hot Wheels, pas Micro Machine c'est trop petit, mais faut quoi que non. Voilà. On a tous des vieilles majorettes et des vieilles Hot Wheels qui traînent dans le garage, hommes ou femmes, on a tous plein, et ben allez les chercher. Et vous avez Profitez-en. et profitez-en parce que vous pouvez jouer avec ça. Et c'est bien parce que pour une fois, eh ben c'est pas cher. Voilà. Hein, ça coûte moins cher. On peut jouer avec les voitures du fiston pendant qu'il fait la sieste. Voilà, non, mais c'est bien. Hein, c'est cool. Effectivement, si on fait un total rapidement, hein, les livres de règles en version imprimée, ça coûte 15 balles à peu près, Ouais, avec les frais frais de port. port. Hein, donc, Les gabarits, on en a pour 20 balles environ, voilà, selon chez qui vous allez, on les comment vous achète. Et après, les voitures, bah, c'est 2 € la voiture à Leclerc, hein, donc Ouais. après, chacun fait ce qu'il veut. Amusez-vous. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Comment ça se joue? Eh bien, chaque équipe est composée de un ou plusieurs véhicules. Hein, donc on a une monnaie qui fait cans, Voilà. un peu comme des capsules de Fallout. Ça nous permet d'acheter des voitures, de l'équipement, des compétences pour les pilotes, etc. Le profil d'un véhicule se présente de la manière suivante. On a une petite fiche. On pour a une les petite véhicules. fiche, voilà. La petite fiche indique le type de véhicule. Donc ici c'est un buggy. La vitesse maximum. Ici 6, ça va de 1 à 6. Le nombre de membres d'équipage. Donc les gens assis dans le siège. Voilà, c'est ça. La maniabilité, plus c'est élevé, mieux c'est, ça permet Voilà, de tourner. t'as plus ou moins la direction assistée. Voilà. Le nombre de points de coque, c'est-à-dire que quand on en a encore, bah c'est bien, quand on en a plus, voiture cassée. voilà. Ensuite, une petite boîte pour inscrire plein de trucs, il y a toujours plein de trucs à écrire. Et le poids, il y a 3 types de poids différents, léger, moyen et lourd. Ça rentre en ligne de compte dans les collisions par exemple, Voilà. où il vaut mieux être lourd. Voilà. Nous aussi, on est lourds. Mais c'est complètement méta. Cette émission. Horrible. Ah, ça maman. Alors, comment ça se joue? J'ai ma petite voiture, Voilà. j'ai ma petite fiche qui va pour ma voiture. Comment que je vais pouvoir rouler avec ma voiture? Alors, le tour se divise en phases, en 6 phases plus exactement, une par vitesse. Voilà. C'est-à-dire qu'on monte, on commence par la phase 1 pour la vitesse 1, puis 2, 3, 4, 5, 6. On part de la vitesse la plus basse pour aller vers la vitesse la plus haute. Exactement. Et chaque véhicule pourra s'activer à la phase égale ou inférieure à la vitesse à laquelle il roule. Exactement. Si un véhicule roule en vitesse 3, il peut s'activer à la 1, 2 ou 3, mais pas à la 4, 5, 6. C'est facile. Voilà.
Admettons que je suis en vitesse 3 avec cette voiture. Voilà. Je vais me déplacer à l'aide de gabarits. On a donc nos gabarits de mouvement. J'en choisis un. Alors certains ont des restrictions, enfin tous en fait ont des restrictions de vitesse. C'est-à-dire que certains gabarits ne peuvent pas être utilisés au-dessus ou en dessous de certaines vitesses. Par exemple celui-ci, qui ne peut être utilisé qu'en vitesse 1 ou 2. Voilà, si donc t'es en vitesse 3, tu peux pas l'utiliser. Ou celui-là, qui ne peut être utilisé qu'en vitesse 5 ou 6. Voilà. Admettons que moi je veuille, par exemple, tourner. Voilà, c'est pas mal ça. Je veux tourner. Donc je prends ce gabarit-ci. Alors attention, il y a une petite règle très rigolote à Gaslands, c'est que à partir du moment où on touche un gabarit, on est obligé de l'utiliser. Ah, donc on peut pas prémesurer. Et non. Il y a tout le risque de est-ce que j'ai bien le compas dans l'œil de ma manœuvre ou pas? Voilà. Et ça peut être vite traître, parce que là, est-ce que mon virage, il rentre ou pas? Je sais pas trop. Eh ben non. Voilà. Bref. Alors voilà, hein, c'est un jeu Mad Max, Destruction Derby et compagnie, donc on y va à la zob, hein, c'est vraiment... C'est ça. Je pose mon gabarit devant ma voiture, et ensuite je vais essayer de voir ce qui arrive à mon véhicule. Donc je peux décider de lancer un nombre de dés de manœuvre, donc ce sont ces dés-ci, hein, inférieur ou égal à ma caractéristique de maniabilité. Une voiture a une maniabilité de 3, donc je peux lancer 3 dés. Il y a plusieurs phases, 4 exactement. Le hazard, le spin, le slide et le shift. Sachant que au niveau de rareté... Il y a 3 shifts et un de chaque pour... Et un slide, un spin et un voilà. hazard. Donc vous avez plus de chances de faire des shifts que les autres, mais vous verrez que de toute façon on fait toujours les emmerdants. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? En gros, le shift c'est bien, le reste c'est plus ou moins de la merde selon ce qu'on a prévu. Le shift permet de monter ou de descendre de vitesse, donc changer de vitesse. Et... Sachant qu'on change de vitesse vers celle juste au-dessus ou celle juste en dessous. Exactement. Voilà, on passe pas de la première à la cinquième, hein. Je pense que ceux qui ont le permis savent que ça marche pas, et que passer de la cinquième à la première, ça marche moins bien aussi. Hein. Mauvaise idée. Avec un shift, je peux donc rétrograder ou augmenter de vitesse, et chaque fois que je change de vitesse, je gagne un hazard. Voilà, parce que c'est risqué. C'est ça, tout simplement. Ou alors, j'annule un des autres résultats de mon jet de dés. Donc si je fais un shift et un slide, par exemple, je peux décider de garder le slide ou de supprimer le slide en me servant de mon shift. Le shift me permet aussi d'annuler un marqueur hazard que j'avais déjà auparavant. On peut enlever les jetons hasard de sa fiche en utilisant des shifts. Ensuite, la phase hasard. Elle me force à gagner un pion hasard. C'est un petit marqueur danger. Quand j'en ai trop, spécifiquement 6... Mais on part dans le décor. Et ben on part dans le décor, je perds le contrôle de mon véhicule, c'est génial. C'est bien ça. Yes. De la casse. La phase spin signifie que à la fin de mon mouvement, admettons que je me déplace comme ceci, je pourrais pivoter d'un côté ou de l'autre de 90 degrés maximum. Et je gagne un pion hasard en plus, parce que... parce que, certes, je fais un virage, mais je le fais un peu... au frein à main. Ouais. Le slide, c'est un dérapage, donc dans tous les gabarits de mouvement, il y a une petite encoche. Si à la fin de mon jet de maniabilité, le slide est toujours là, je place le gabarit de slide dans l'encoche, et au lieu de finir mon mouvement ici comme prévu, je fais... Et voilà, j'atterris ici. Ce qui peut être bien ou pas, en fait. Voilà, vous pouvez donc choisir ou pas d'annuler les dés selon ce que vous avez, ou si vous n'avez pas le choix, de les prendre dans la tronche. C'est ça. Sachant que certains gabarits de mouvement, comme par exemple celui-ci, en fonction de la vitesse à laquelle on va, donnent des shifts gratuits ou des hazards automatiques. Donc ça, c'est aussi à prendre. Parce que les manœuvres sont plus ou moins dangereuses, du coup... Selon la vitesse. Voilà. Alors je vais faire un exemple de jet de manœuvre, j'ai choisi mon gabarit. Hop, j'ai 3D. Je vais à vitesse 3, le gabarit ne me donne aucun bonus ou malus. Je n'ai pas vraiment envie de slider parce que ça ne m'intéresse pas forcément. Donc avec le shift, je vais annuler le slide. Hop. Mais il te reste le hasard. Il me reste le hasard. Donc je vais me déplacer jusqu'à la fin de mon gabarit. Et je vais gagner un petit pion hasard. J'aurais pu également décider de passer en vitesse 4 avec le shift. Dans ce cas-là, j'aurais gagné un pion hasard directement. Parce qu'on change de vitesse. Voilà. Mais comme le slide n'est pas annulé, j'utilise le gabarit de dérapage que j'insère ici, et ça va m'indiquer ma position finale. Et à la fin, je gagne non seulement plus du hasard que j'avais déjà, un hasard pour le résultat hasard, et un hasard pour le slide. Ça me fait donc 3 hasards, et voilà. Donc, du coup, c'est on va plus vite, mais on va tout de suite dans les choux. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc en fait, à chaque fois, il y a la possibilité de faire plusieurs choses en fonction des résultats. Et on a toujours la possibilité de ce qu'on appelle push it. C'est-à-dire en gagnant un hasard, je peux relancer un ou plusieurs de mes dés. Je peux tous les relancer si j'ai envie, mais je peux garder certains résultats. Par exemple, ici, j'aurais pu décider de gagner un hasard et de relancer juste ces deux-là, par exemple, parce qu'ils ne m'intéressent pas.
Et bah, là, ça c'est par exemple, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, un parce spin que et un shift. Je peux annuler le hasard avec le shift et annuler le spin avec... Il y a plusieurs possibilités en fait en fonction des résultats et on peut toujours se débrouiller pour avoir quelque chose de plus ou moins intéressant, mais attention à ne pas trop chercher... À push it. Voilà, c'est ça exactement, à pas trop pousser mémé dans les ornières. Là, dans les glissières de sécurité. Hein. Oups. Désolé mémé. Voilà. Après, tout sera de choisir le bon gabarit Voilà. et de faire, de tourner son véhicule et de plus ou moins réussir ses jets de dés. Et d'accélérer comme un ouf. Ah voilà. Je te laisse plus jamais conduire ma bagnole. C'est fini, plus jamais. J'ai jamais conduit ta bagnole. C'est pour ça, plus jamais. Ouais, c'est ça. J'ai pris de l'avance. Ça n'a aucun sens. Aucun. C'est complètement stupide. Mais conduire, ça n'est pas la seule chose à faire en fait dans Gasland. Voyons, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais se tirer dessus, bien sûr. Ah, parce que c'est l'amour, l'amitié et la joie et les petites fleurs. Voilà. Exactement. Donc en fait, pour se tirer dessus, c'est très très simple. Chaque arme dispose d'un profil qui indique sa portée, sa valeur d'attaque et certaines règles spéciales. Par exemple, voyons que cette voiture ici dispose d'une mitrailleuse lourde qui est orientée vers l'avant. Donc chaque arme est orientée dans un sens spécifique. Voilà, vers devant ou vers derrière ou vers les côtés. Voilà. Ou sur tourelle, mais bon, il faut payer plus cher. Oui. Pour déterminer si mon adversaire est à portée, je prends c'est une portée double, donc ça va être ça plus ça, et je le mets devant, parallèle à mon véhicule. Et là, je vois que, admettons, si je tire sur le buggy de la police qui est ici, je vois que, ah, bah voilà, c'est bon, je suis à portée. Donc ma mitrailleuse lourde a une attaque de 3D, donc je vais lancer 3D, des D6. On va lancer des D6. Voilà, c'est ça. Ouais. Sur 1, 2 ou 3, c'est un échec. 4 et 5, c'est une réussite. Et 6, c'est un coup critique, ça fait donc 2 réussites. Voilà. Ensuite, la voiture ciblée peut essayer d'esquiver mon attaque. Elle va donc lancer un certain nombre de dés qui est égal à sa vitesse. Donc admettons que le buggy aille à vitesse 3, il peut lancer 3 dés. Et pour chaque 6 qu'il obtient, il annule une touche. Voilà. Il annule une réussite. Oui, du coup, les réussites qui restent se transforment en touches. Et ça fait des points de dégâts qui enlèvent des points de structure. Voilà. Parce que casser les véhicules des autres, c'est pratique pour finir la course. Voilà. Voilà, c'est une tactique bien connue de si j'ai pas d'adversaire, voilà, c'est moi qui gagne. C'est plus facile. Mais moi, plus que les armes, moi j'aime bien la tôle froissée. Ah, moi j'aime bien y aller frontal. Bah ça tombe bien, parce qu'on peut faire ça aussi. Ah ah ah. Bah oui, parce que ce serait pas un jeu de voiture si on pouvait pas se rentrer dedans comme des gros oui, bois. bah oui, hein, c'est l'auto-tamponneuse, le grand classique. Voilà. Donc comment ça marche une collision? Admettons que ma voiture bleue, hop, voilà, je l'ai mise, elle soit là. J'ai décidé de prendre ce gabarit. Je vais pour le placer sur le terrain. Ah, il y a quelqu'un au milieu. C'est ballot, hein. Ta-da-da-da. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais mon jet de manœuvre comme on l'a vu tout à l'heure, et j'avance mon véhicule au maximum. Et là, jusqu'à ce que ça touche. Voilà, il y a une collision, ça sera donc ma position finale. Et là, en fait, comme avec les armes, on va lancer un certain nombre de dés, et plus on fait de 4, 5 ou 6, plus ça va faire mal. Mais le nombre de dés dépend en fait de la vitesse et de la position des véhicules. C'est-à-dire que si je tamponne par derrière, les dégâts vont être beaucoup moins importants que s'il s'agit d'un crash frontal. Voilà. Logique. Tout dépend de où c'est qu'on se met. C'est ça. Et bien tout simplement, les véhicules concernés ont le choix d'essayer d'esquiver ou de se rentrer dedans violemment. Voilà. Et en fonction de ça, ils auront plus ou moins de chances d'esquiver ou de se faire mal. Ou de prier Dieu en espérant que ça passe. Ouais, Dieu ou Immortan Joe, ou enfin ce que vous voulez. Ce que vous voulez, hein, dire. J'ai pas dit quel Dieu, hein. Ça peut être une canette de bière, hein. Ouais, voilà. Ou moi. On va prendre une canette de bière. Parlons un petit peu du fluff quand même, rapidement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on se retrouve à faire des courses de voitures en mode Mad Max? Voilà. Et bah, l'humanité a foutu le camp sur Mars. Voilà, c'est ça. On a colonisé Mars. Et ensuite, Mars a fait sécession. Voilà. Et ensuite, ils sont revenus nous foutre sur la gueule, ces gros salauds. bah, ils ont gagné. Eh oui, bah oui. Ils étaient plus forts que nous. En même temps, c'était des extraterrestres. Ouais. Ouais, c'est triste. Voilà. C'est la triche. C'est ça. Et du coup, bah, la Terre est devenue des terres désolées, irradiées, dégueulasses. Oui.
Et pour survivre, en fait, ce qu'ils font, c'est des courses de voitures télévisées qui sont retransmises sur Mars. Et ouais, à la télé. Et voilà. Et le gagnant de ces courses, eh bien, il se voit offrir gracieusement une nouvelle vie sur la planète rouge. C'est cool. C'est plutôt cool. quand ils arrivent à finir la course. Voilà, c'est ça, parce qu'il faut gagner quand même. C'est ça qui c'est plutôt compliqué. Évidemment, les conducteurs sont sponsorisés par des équipes, c'est-à-dire que des milliardaires ou des industriels qui les aident en fait, tout simplement. De la pub, hein. Voilà. Donc, on veut dire, on va prendre des équipes et puis mettre notre marque partout. Voilà. Hein. Le capitalisme, c'est génial. Ah, ça marche partout. Et parce que c'est une émission de télé, le public peut voter. C'est comme la Star Academy. Eh, génial. Voilà. Envoyer un ou deux au 39 500 500 Pourrait faire exploser la voiture. Faire exploser la voiture de Jean-Marc. Comment ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par des votes du public. Dans certaines circonstances, le public va voter pour vous, et ça va vous permettre de ressusciter des véhicules, ou de récupérer des armes, ce genre de choses-là. Et donc ça permet en fait, d'un point de vue de gameplay, qu'il n'y ait pas de plus tu gagnes, plus tu gagnes. C'est-à-dire que le perdant récupère des votes du public, ça lui permet de revenir dans la course, alors que le vainqueur, il gagne, donc... Voilà. Ouais, mais on n'aime pas les gagnants, on aime bien les perdants. Mais en fait, on aime bien mettre des bâtons dans les roues des gagnants. Mais c'est ça. Faut toujours aider les perdants. Et en plus, c'est marqué là-dedans que à Gasland, ils aiment pas les vainqueurs trop clairs, parce qu'en fait, c'est pas de la bonne télé. Tu vois, ça entretient pas la rivalité. On n'est pas là pour faire une course de F1, hein, ouais, non, clairement. Parce que c'est chiant. Ouais, je veux dire, un mec qui gagne en faisant juste la course et qui finit même pas cassé. Aucun intérêt. Nul, voilà. Donc voilà, on a fait le tour en fait de Gasland. C'est pas hyper compliqué. On a fait le tour de la piste. Ta-da-da. Allez, mettez les gaz. Et abonnez-vous.